Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. La prosodie orale. Introduction. La prosodie signifie, d'après le petit Robert, la bonne prononciation. En grec, prosodie signifie accent, quantité dans la prononciation. Les caractères quantitatifs et mélodiques des sons en tant qu'ils interviennent dans la poésie constituent la prosodie. En expression linguistique, la prosodie consiste en des phénomènes de modulation et d'intonation. La prononciation d'une phrase varie selon le sens du texte et les intentions du locuteur. Les éléments de modulation ou de variation sont les changements de ton, les accents d'intensité, le débit et la durée qui déterminent la mélodie de la phrase. L'intonation. D'après le petit Robert, l'intonation est l'action ou la manière d'attaquer, d'émettre avec la voix, un son musical. C'est le ton que l'on prend en parlant, en lisant. En linguistique, l'intonation est la place attribuée au ton ou accent de hauteur. On parlera d'intonation montante ou d'intonation descendante. L'intonation est donc l'intégration perceptive globale des différents éléments prosodiques, c'est-à-dire la mélodie, les tons, les pauses et le rythme. Selon l'intonation adoptée par le locuteur, l'auditeur reconnaîtra une simple assertion ou une question qui lui est posée ou un ordre. 1. La mélodie ascendante ou ton montant indique la continuité ou l'interrogation, et certains types exclamatifs. Ex. Avez-vous étudié vos cours? Tu viens? Qui êtes-vous donc? 2. La mélodie descendante ou ton descendant indique la finalité ou l'ordre impératif ou certains types exclamatifs. Ex. Incroyable. Allons, levez-vous vite. Descendes vite. 3. Une mélodie ascendante et descendante dans les phrases affirmatives. Ex. Voilà 2 heures que je vous attends. 2. Les accents. 1. L'accent tonique. L'accent tonique est l'accent normal du français. La voyelle qui reçoit l'accent est appelée accentuée. Les autres voyelles sont dites inaccentuées. En français, l'accent tonique est toujours placé sur la dernière voyelle prononcée, mais l'i caduc final n'est pas prononcé. Ex table une fille. Sauf dans le pronom personnel le à l'impératif. Ex prends-le, mange-le. Et dans des formules comme sur ce, parce que. 2. Accent de mot et accent de groupe. En français, le mot perd son individualité au profit du groupe. À mesure que le groupe s'allonge, l'accent se déplace pour se reporter toujours sur la syllabe finale. Ex dormez, dormez bien. Dormez bien vite. Je le sais trop. Je le sais trop bien. 3. Le groupe rythmique. Un groupe rythmique est un groupe de mots qui représente une idée. Ils forment une unité de sens. Ex. 1. Attendez-moi donc. 2. Je ne serai pas très long et je vous apporterai ce que vous m'avez demandé. 3. Va, court, vole et nous venge représente un groupe court. Nature de l'accent tonique. Toute voyelle accentuée présente 3 caractères. La force. La durée. Le ton. Une voyelle accentuée est légèrement plus forte que les autres voyelles. Ex. Demain tu iras à la pêche. Une voyelle accentuée est plus longue que les voyelles inaccentuées. Ex. Je le sais bas. Je le sais trop bas. Je le sais trop bien bas. Une voyelle accentuée change de ton. La voyelle accentuée peut monter ou descendre par rapport aux voyelles inaccentuées. Ces changements de ton constituent l'intonation. Ex. Je ne sais pas si on vous a raconté cette histoire. L'accent d'insistance. Cet accent rend expressif certains mots. Il est placé sur la première consonne prononcée du mot à mettre en relief. Ex. Merveilleux. Magnifique. Formidable. Dégoûtant. L'accent d'insistance consiste surtout à allonger ou à redoubler la première consonne en même temps que le ton s'élève. Ex. Merveilleux. Illisible. Un autre accent d'insistance, très intellectuel, consiste à allonger démesurément la première voyelle du mot.
Ex une fille adorable, c'est sensationnel. Emploi de l'accent d'insistance. Il est fréquent dans le parler expressif et dans une élocution didactique. Celle-ci consiste à mettre en relief chaque mot. Dans les textes littéraires, cet accent peut aider à traduire certains effets stylistiques. Ex. Sa sœur était accompagnée par sa meilleure amie. 3. Le rythme. Le rythme du français est caractérisé par l'égalité de durée des syllabes inaccentuées. Rythme et e caduc. En finale, l'i caduc tombe toujours. Dans la langue courante, l'i caduc tombe s'il n'est précédé que d'une consonne prononcée. Ex je l'ai dit. L'i caduc reste s'il est précédé de plus d'une consonne prononcée. Ex, le gouvernement maintenant. Quand on a plusieurs e caducs à la suite, en début de groupe, généralement le premier reste et le second tombe. Ex, je ne sais pas, je me demande. Mais il y a beaucoup de tolérance possible à faire ressortir. Ex, je me laisse faire. Je le dit. Dans un poème, le rythme est donné par le jeu des accents, les rejets et les enjambements. 1. Les syllabes accentuées. L'accent porte sur la dernière syllabe d'un groupe de mots ou, si la dernière syllabe est atone, sur l'avant-dernière. Guillaume Apollinaire. 2. Rejet et enjambement allongent le vers. Le rejet est un court élément de phrase placé en début de vers, mais appartenant pour le sens au vers précédent. Ex. Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette, un beau matin s'empara, c'est une rusée. La Fontaine. L'enjambement est le report sur le vers suivant d'un groupe de mots nécessaires au sens du vers précédent, et qui peut occuper un vers complet. Ex. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. Verlaine. 4. La durée ou pause. Les durées ou les pauses sont marquées par les signes de ponctuation, le point, la virgule, le point-virgule, les deux points, les points d'interrogation et d'exclamation, les parenthèses, les guillemets, les tirets, les points de suspension. 1. Les pauses brèves sont marquées par la virgule, les parenthèses, les tirets, les guillemets intérieurs. Ex. Court, vole, danse et bondit de joie. Des gosses, des mioches, des bambins, des lardons jouent à la balle. 2. Les pauses moyennes se marquent par le point-virgule, les deux points et les points de suspension. Ex. La foi est différente de la preuve, l'une est humaine, l'autre est un don de Dieu. Pascal, mon cœur battait, j'avais peur. Qui êtes-vous? 3. Les pauses fortes sont marquées par le point d'exclamation, le point d'interrogation, les guillemets de dialogue, le point suivi d'un alinéa. Ex. Marie. Elle. Étrange. Très étrange. V. L'élision. L'élision est l'amuissement d'une des voyelles finales A, E, I, devant une initiale vocalique. Ex. L'ami, je l'ai vu, le. L'ami, je l'ai vu, la. S'il le veut, si. Du point de vue phonétique, un mot commençant par un H muet à l'initiale vocalique est élidé. Ex l'homme, l'herbe, les mystiches. Devant les mots commençant par un H aspiré, l'élision n'a pas lieu. Ex le hameau, les hardes, la hutte. NB. 1. Dans la langue populaire ou familière, l'u de tu est fréquemment élidé. Ex t'es pas fâché? 2. Les formes pronominales me te sont élidées dans les impératifs. Ex donnement va-t'en. M'ennemi jette tes-y. L'élision est marquée par l'apostrophe. 1. Dans les articles, le la. Ex l'ouvrier, l'église. 2. Dans les pronoms je atone me, te, ce, le atone, la atone que. Ex j'ai. Il m'entend. Je l'ai. Ce qu'on a. 3. Dans les mots variables, de ne que jusque lorsque puisque quoi. Ex le théâtre d'Alfred. Il n'a pas. Je veux qu'il parte avant qu'Albert n'arrive. On sortira quoi qu'il fasse mauvais. 4. Dans le pronom ce, devant le pronom en, et devant l'i ou la initiale d'une forme simple ou composée du verbe être. Ex est fait. C'est. Ça a été formidable, langage parlé. 5. Dans si, conjonction ou particule interrogative devant il laisse. Ex s'il vient. S'ils écrivent. Remarque, le cas de l'H. 1.
L'H muet veut l'apostrophe au singulier et la liaison au pluriel. Ex, le frère d'Henri les hippopotames. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.